L'entraînement des doigts, ça se fait pas juste à grimper, malheureusement. Il y a une habituation, il y a une variété de la prise, il y a une connaissance de la lecture de voix qui se développe seulement sur la voix, puis ça, c'est super. Mais de penser que juste de grimper V7, puis qu'il y a 3 crimps sur lesquels je cut loose, c'est comme ça que je vais devenir fort de mes doigts. Training, entre guillemets. Le rapport risque-bénéfice est vraiment poche. Si on fait ce test-là pour un de nos athlètes, on va se rendre compte que souvent, quand ils sont intermédiaires, on parle V6, V7, V8, V9, le bloc qui grimpe, la réglette sur laquelle ils sont en train de mettre leurs doigts pour tirer, ils sont pas capables de tenir dessus. Quand le poids va arriver, avec un bon effet de whipper, que les jambes vont partir fort, ils vont aller tirer encore plus fort que ce qu'ils sont déjà pas capables de tirer sur un hangboard, et ils vont jamais s'être habitués à avoir créé une stimulation constante, sous-maximale, quantifiable, avec une bonne technique pour pouvoir grimper plus fort. Je pense que le grimpeur qui, au point de vue de la force de ses doigts, sa force réelle, bien mesurée, bien standardisée, avec une bonne technique, qui est plus fort de ses doigts que ce qui grimpe, va jamais se blesser aux doigts.